Ça passe là. Petit ballon, bien joué. Ça va être ouverture du score de Palange. 0-1 à 14 minutes de jeu. Et Perouet qui ouvre la marque. A noter le gros travail sur le côté droit de Nelson Vrins. Petit ballon vers Palange qui trompe la vigilance de Legrand. Cayenne qui donne cela au point de pénalty. La tête de Baïtar. Et là finalement Lambrecht qui était parvenu à reprendre de la tête. Mais belle envolée de Konings qui s'empare de ce ballon. Swartz, la touche en retrait pour du cornet. Le centre en un temps. Cayenne, on se trouve une nouvelle fois et on réclame une faute de main. Et on l'obtient. Et l'arbitre, Monsieur Sakichi, qui indique le point de pénalty. 29 minutes de jeu. Farenot, le meilleur buteur de la P2B. Et c'est au fond. Le grand avait choisi le bon côté. Mais c'était bien placé de la part de Farenot, qui inscrit là son 14e but de la saison. 0-2 pour Perouet. 29 minutes de jeu. 39e minute de jeu. Gliner et son pied gauche, c'est donné. Point de pénalty, la reprise de la tête, ça va au fond. Non, l'arrêt, oui, maintenant. C'est le but de Lambrecht. Consécutif à cette phase où on pensait que le ballon était déjà rentré la première fois. Mais non, il avait été repoussé à même la ligne. Mais Lambrecht était là pour suivre et c'est 1-2 désormais. 39 minutes de jeu. Et c'est la mi-temps. 1-2 pour Perouet à la pause. Fontaine, excentré côté droit. Il y a Fall dans l'axe. Et là, il y a une faute, oui. Il y a faute signalée par Monsieur Sakichi. C'est bien Benaoum qui avait commis cette faute et qui écope de son deuxième carton jaune. Et Benaoum qui est donc exclu de ce match. 56e minute, Gliner et son pied gauche face à Konings. Et c'est au fond. 2 buts partout, l'égalisation. 56 minutes de jeu. Le ballon de Willard. Fontaine. Fontaine qui se retourne, la frappe, ça va dedans. Quel but de Fontaine, qui ne s'est pas posé de questions. Ça surmonte Konings, qui a été surpris également. 3-2, 61 minutes de jeu, mais qu'il est magnifique ce but. Avec l'interception maintenant de Lambrecht. Lambrecht, le centre en direction de Kerkouche, ça va au fond, oui. Et voilà certainement le score final de cette partie. Avec ce but de Kerkouche, 4-2. Et l'arbitre qui met un terme à ce match. Score final, Chastres-Perouet, 4-2. Il faut être réaliste aujourd'hui par rapport aux autres matchs où on se crée des occasions. Ici, on en a moins, mais on a été percutant à ce niveau-là. Donc ça fait du bien, ça, c'est un gros ouf de soulagement. C'est une grosse déception, forcément. Très grosse déception, parce que comme vous le dites, on avait tout en main pour prendre 3 points aujourd'hui et pour partir en tout cas avec un résultat favorable. Mais voilà, Chastres a joué le jeu jusqu'au bout. On a vraiment montré qu'on était un groupe et même dans les moments les pires, voilà, on a fait la différence. Il y a le penalty, puis mon but. Et voilà, pour moi c'est réussi. Perouet, c'était quand même un peu une équipe qui me tenait à cœur parce que j'ai failli signer là-bas. C'est dur à perdre 3 points ici, surtout personnellement pour moi. Donc voilà, maintenant il reste encore un deuxième tour, tout est encore faisable. Donc voilà, on a la mentalité, on a l'envie et on va faire tout ce qu'il faut pour essayer de raccrocher les 3 premières places. Donc voilà.